Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce dernier exercice du JLPT5. Ça y est, si vous êtes arrivé là, c'est que normalement vous avez suivi tous les autres, donc déjà bravo. Le jour J, bien évidemment, tout va s'enchaîner, hein. Vous ne pouvez pas faire de pause entre les différents exercices. Entre chaque épreuve, il y a une pause. Par contre, les exercices, après, ils vont s'enchaîner, même si dans l'épreuve orale, là, l'épreuve 3, il y a une micro-pause entre l'exercice 2 et 3. Mais voilà, c'est juste pour souffler un tout petit coup. Ce dernier exercice, c'est donc toujours de la compréhension orale, mais cette fois, vous n'avez plus aucun support visuel. C'est que de la compréhension orale. Il y aura 6 questions et chacune est notée sur un point. Donc elles valent moins de points chacune parce qu'en général, arrivé là, on vient de se taper tout le JLPT, ça dure plusieurs heures, on est quand même assez fatigué et la concentration elle est plus ce qu'elle était au début. Donc voilà, ils sont quand même assez sympas, c'est un point chacune. Donc c'est noté sur 6 et puis je vais juste vous montrer comme d'habitude la consigne et après ça s'enchaîne. On se retrouve juste après pour les corrections. Bon courage! 問題4。問題4は、絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例、お国はどちらですか？ 1、あちらです。 2、アメリカです。 3。部屋です。一番いいものは2番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。一番いいものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番、今日は何日ですか？ 1、3日です。 2、3週間です。 3。 3時です。2番、すみません。図書館はどこですか？ 1、あそこです。 2、 6時までです。 3、本を借ります。3番、明日何時に学校に来ますか？ 1、バスで来ます。 2、 9時半です。 3。 6人です。4番、田中さん、その荷物を持ちましょうか？ 1、どういたしまして。 2、持ちませんでした。 3、ありがとうございます。5番、ちょっと休みませんか？ 1、日曜日です。 2、お元気ですか？ 3、そうしましょう。
6番、それは何の本ですか？ 1、料理の本です。2、私の本です。3、はい、そうです。Et voilà, ça y est, c'est terminé. Vous avez fait tous les exercices du JLPT5. Bravo à vous. On passe aux corrections. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant de ne plus avoir aucune proposition visuelle. Tout est auditif, mais vous en êtes capable. Donc, on est parti pour les corrections. 1番、今日は何日ですか？ La question ici, c'est bien nannichi. Kyo wa nannichi desu ka? Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une date. 1、3日です。 Mika desu. Bah ça sonne plutôt bien, puisque ça veut dire qu'on est le 3e jour du mois. Donc a priori, c'est la bonne réponse. 2、3週間です。 Pendant 3 semaines, aucun rapport. 3、3時です。 Il est 3 heures. Aucun rapport. Donc la bonne réponse ici, c'était bien la 1, Mika. N'oubliez pas qu'en japonais, les 10 premiers jours du mois, ils ne se lisent pas avec Nichi. Ce sont des exceptions qui sont régulières, mais ce sont quand même des exceptions. Donc n'oubliez pas de bien les maîtriser. Deuxième question. 2番、すみません。図書館はどこですか？ Où est la bibliothèque? Toshokan wa doko desu ka? 1、あそこです。 Elle est là, là-bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne réponse. 2、 6時までです。 C'est jusqu'à 6 heures. On s'en fiche. 3、本を借ります。 J'emprunte un livre. C'est bien, mais ça n'a aucun rapport. Donc ici, la bonne réponse était la 1. Elle est là-bas. Troisième question. 3番、明日何時に学校に来ますか？ Demain, tu viens à quelle heure à l'école? 1、バスで来ます。 Je viens en bus. Aucun rapport. 2、 9時半です。 À 9h30. Donc là, on a une réponse avec une heure. Ça a l'air pas mal. 3、 6人です。 Il y a 6 personnes, donc aucun rapport. La bonne réponse, c'était donc la 2 à 9h30. Quatrième question. 4番、田中さん、その荷物を持ちましょうか？ Tanaka, est-ce que, donc là je propose un service, est-ce que je te porte des valises, tes bagages? 1、どういたしまして。 De rien. Non. 2、持ちませんでした。 Je les ai pas portés. Donc non, on va pas répondre ça. 3、ありがとうございます。 Merci. Donc oui, quand on nous propose un service, si on répond affirmativement, eh bien, on va remercier la personne. Ah oui, merci. Arigatou gozaimasu. Donc la bonne réponse ici, c'était la 3. Cinquième question. 5番、ちょっと休みませんか？ Est-ce qu'on ne se reposerait pas un petit peu? 1、日曜日です。 C'est dimanche. Donc là, je pense que c'était pour essayer de vous embrouiller avec le mot yasumi. Mais du coup, c'est pas du tout la bonne réponse. 2、お元気ですか？ Est-ce que ça va? T'es en forme? Donc non, on va pas demander ça à la personne. 3、そうしましょう。 Ah, faisons comme ça, faisons ça.
Donc oui, là c'est la bonne réponse, hein, c'est la 3. Est-ce qu'on ne se reposerait pas un petit peu? Bah oui, faisons ça. Donc la bonne réponse c'était celle-là. Et dernière question, la 6. 6番、それは何の本ですか？ Ça, c'est un livre de quoi? 1、料理の本です。 C'est un livre de cuisine. Ça sonne plutôt bien. 2、私の本です。 C'est mon livre. Donc on ne répond pas à la question. 3、はい、そうです。 Oui, c'est cela. Donc là non plus, on n'a pas répondu à la question. Donc la bonne réponse, c'était la 1, un livre de cuisine. Maintenant que vous avez terminé toutes les preuves, toutes les 3 épreuves de JLPT, vous avez fini votre test blanc, eh bien on va calculer si vous auriez oui ou non validé votre examen le jour J. Alors pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit calcul parce que entre le test blanc qu'on vient de faire et le vrai examen le jour J, on n'est pas noté, en tout cas les points sont pas totalement les mêmes, donc on va juste faire un petit calcul. Ça va pas prendre longtemps, il faut néanmoins que vous preniez quand même de quoi noter, juste pour être sûr de pas s'embrouiller. Alors vous allez suivre exactement ce que je vous dis de faire. Là, on a en fait la feuille de score de l'examen blanc. Donc encore une fois, c'est pas exactement la même le jour J, mais ça vous donne une bonne idée. Donc je vous explique, il n'y a rien de compliqué. En vérité, pour les 2 premières épreuves, elles vont être notées ensemble. L'épreuve 1, vocabulaire et kanji, et l'épreuve 2, compréhension écrite, compréhension de texte plus grammaire. Les deux ensemble, elles sont notées ensemble. Et pour les valider, il faut que vous fassiez 38 points. Le vrai examen, il est noté sur 120. Nous, là, dans cet examen-là, on sera noté sur 88. Donc, c'est pour ça, on va faire un petit calcul. Et la 3e épreuve, celle d'oral, le jour J, il faut que vous ayez un score minimal de 19 sur 60 points. Et nous, là, on était noté sur 55. Donc, c'est pour ça, il y a des petits ajustements à faire. On va le faire tout de suite. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de faire le total. Vous allez additionner tous les points que vous avez eus durant les 2 premières épreuves. Donc vraiment, vous faites le total de tous vos points. Donc vous vous rappelez, hein, il y avait des questions qui valaient 4 points, etc. Je vous avais tout expliqué dans chaque vidéo. Ne vous trompez pas. Faites le total de tout ça. Une fois que c'est fait, vous le notez sur votre papier et vous faites fois 120. Donc le nombre total de vos points fois 120. Vous venez d'obtenir un nouveau nombre. Ce nombre-là, vous le divisez par 88. Et là, normalement, vous venez d'obtenir votre vrai score. Et bien justement, si ce score il est supérieur à 38, vous avez validé votre épreuve. Donc supérieur ou égal, hein, si vous avez 38, c'est OK, vous avez validé vos 2 premières épreuves. On va faire la même chose avec l'épreuve de compréhension orale. Donc là, c'est pareil, vous allez additionner tous les points. Donc rappelez-vous, hein, les 2 premiers exercices, chaque question valait 3 points. Le 3e exercice, chaque question valait 2 points. Et le dernier, ça valait 1 point. Donc vous faites le total de tout ça. Une fois que c'est fait, vous faites fois 60. Et une fois que c'est fait, vous divisez par 55, parce que nous, on était noté sur 55. Et là, vous venez d'obtenir votre score. Si il est supérieur ou égal à 19, vous avez validé votre épreuve. Et s'il est inférieur, et bien du coup, vous avez loupé votre épreuve et donc c'est une note éliminatoire. Vous ne pouvez pas valider l'examen. Maintenant que vous avez vos 2 notes minimales, c'est top. Vous savez déjà si les épreuves individuellement ont été validées ou pas. Mais maintenant, eh bien, il faut les réunir. Donc les 2 scores que vous venez d'avoir, vous les additionnez et vous vérifiez si oui ou non vous avez 80 points. Si vous avez 80 ou plus, vous avez validé votre JLPT. Si vous avez 79 ou moins, eh bien malheureusement, il n'est pas validé et donc il faut retravailler certaines épreuves. J'aimerais beaucoup que vous me donniez vos scores, le score global et puis éventuellement dans chaque épreuve si vous en avez envie.
Si vous n'avez pas validé cet examen blanc, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le jour J, vous allez louper l'examen. Il faut juste peut-être retravailler les parties qui vous ont fait défaut. Vous pouvez le voir justement dans vos scores. Est-ce que c'est l'oral? Est-ce que c'est les kanji? Est-ce que c'est la compréhension de texte? Vous avez encore un petit peu de temps. Et puis peut-être que pour l'année prochaine, ou bien ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo par rapport à votre examen, vous avez peut-être encore un petit peu de temps pour travailler tout ça. Si vous avez besoin d'être accompagné, que je vous emmène vraiment pas à pas vers le JLPT 5 ou plus tard le JLPT 4, vous retrouvez toutes les informations concernant mes formations en ligne de japonais, tout est dans la description. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Surtout, bon courage à vous et vraiment faites-moi un retour. Est-ce que vous avez validé votre examen? Est-ce que cette série de vidéos vous a aidé? Si oui, merci de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite. Mata ne, bye bye.